Bienvenue sur Africa 24. Notre antenne vous propose de vivre en direct d'Alger le forum d'investissement et d'affaires. La capitale algérienne accueille depuis ce samedi et jusqu'à ce lundi un forum consacré à l'investissement et aux affaires en Afrique. Très actif sur le plan diplomatique. L'Algérie se montre offensive cette fois sur le domaine économique. Nous vous proposons de suivre en direct sur Africa 24 ce rendez-vous économique en direct d'Alger. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la dernière journée du Forum d'investissement et d'affaires africain, le rendez-vous d'Alger, rencontre d'Alger. En fait, ce forum transcontinental atteint son terme malheureusement, mais heureusement, ça se termine avec une note très positive où nous avons vu des échanges très positifs, des débats très positifs et d'experts qui ont identifié des problèmes et des domaines d'amélioration. Et on termine avec des solutions. Oui, Auguste Assemblée, bienvenue à cette dernière session plénière du Forum d'affaires et d'investissement africain. Nous arrivons à son troisième et dernier jour à la clôture de ces travaux après donc les précédentes journées qui ont abordé plusieurs questions. À travers ces différentes sessions, il y avait des propositions, il y avait un certain nombre de solutions. Et lors de cette dernière journée, l'assistance essaiera de prendre les solutions appropriées pour notre économie et une nouvelle dynamique. Ça, c'est le thème de la dernière session plénière du forum. Ça, on portera sur la nouvelle dynamique, travailler ensemble, le panel d'experts qui vont rejoindre la tribune. Ils vont parler des principaux thèmes dont on a débattu pendant les 3 journées du forum. On va les réunir et proposer une nouvelle dynamique pour la croissance, l'économie, le commerce, pour que l'Afrique avance et développer le potentiel africain. Donc, le modérateur de la dernière session, il s'agit de M. Didier Akouté. Monsieur, vous êtes le bienvenu à la tribune. Bienvenue, monsieur. Personnalités, honorables invités, nous avons vécu 2 jours et demi formidables, ce que j'appelle désormais l'appel d'Alger. Nous y sommes et nous y voilà. Je crois que Constant Nemballé avait fait, mon frère et ami Constant, une très belle introduction samedi soir, en rappelant le rôle important et historique de l'Algérie dans les luttes de libération du continent africain. Et aujourd'hui, en 2016, où tout le monde s'accorde à reconnaître que l'Afrique est la dernière frontière de croissance, l'Afrique est the place to be, ce rendez-vous ne pouvait pas mieux tomber. Je crois que c'est réellement le rendez-vous de la renaissance africaine et économique du continent. Et enfin, l'Afrique va pouvoir faire du business et repartir à la conquête du monde, parce que ce n'est pas imaginable qu'un continent avec autant de potentiel humain, économique, en ressources minières et de toutes sortes, ne puisse pas être un champion du monde. Je crois qu'il y a une vitalité extraordinaire pendant ces 2 jours, et vous l'avez vécu dans les couloirs, dans les sessions, qui montre que définitivement, le temps de l'Afrique, c'est maintenant. Des paradoxes, des contradictions seront à gérer, comme partout ailleurs, mais il nous appartient de reprendre en main notre destinée et de repartir à la conquête non seulement de l'Afrique, mais du reste du monde. Nous allons avoir une session de clôture qui sera concise et brève, parce que je sais que nous sommes un certain nombre à courir après les avions cet après-midi. Nous ferons un tour d'horizon avec nos panélistes et nous prendrons quelques questions pour nous assurer que nous repartons tous avec les idées bien claires et quelques décisions.
Vous savez que c'est toujours bien de faire des conférences. Si en Afrique nous faisons beaucoup de conférences, c'est encore mieux qu'on nous partage des décisions que nous pouvons faire suivre des faits. Avant d'appeler mes panélistes, nous avons une déclaration du président de la Fédération des PME, PMI du Mali, qui, au nom des délégations africaines, M. Samoussar va nous faire une brève déclaration pour remercier, j'imagine, l'Algérie pour son accueil. M. Samoussar, je vous invite à rejoindre le panel. Merci. Venez. Messieurs, chers frères, je m'en vais vous lire une motion de remerciement des pays africains participant à ce forum à l'endroit des autorités algériennes et des organisateurs de ce forum inédit. J'ai l'honneur et le privilège, au nom des pays africains, frères d'Algérie, de présenter cette motion de remerciement à son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika. Au Premier ministre d'Algérie et aux organisateurs de ce forum pour l'opportunité, le respect, l'amour et l'attention particulière dont nous avions bénéficié durant ces 3 jours sur la terre algérienne africaine. Recevez par ma voix l'expression de notre profonde gratitude et toute notre reconnaissance pour cette organisation inédite. Les signes de bonnes relations sont visibles et sommes rassurés d'un partenariat gagnant-gagnant africano-africain. Chers frères, de 1989 à nos jours, j'ai participé à plusieurs forums. Mais ce que je viens d'assister à Alger, qui est à une première édition, dépasse certains forums qui sont au 6e ou 7e édition. Les sacrifices consentis à l'endroit des pays africains pendant ces 3 jours et avant et après rassurent que d'autres cérémonies ou d'autres organisations dans l'avenir seront sûrement au top des tops pour nous permettre de mailler de bonnes affaires entre nous Africains, parce que souvent on va chercher quelque chose ailleurs qu'on a tout près. L'Algérie est une locomotive qui pourra tirer sûrement les wagons africains. Merci beaucoup, merci de tout fond du cœur, et je vous prie que désormais nous savons là où il faut aller, ce qu'il faut faire et ce que nous devons faire. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Sarr. C'est une belle déclaration, effectivement, qui nous permet de remercier une nouvelle fois le FCE, qui a eu avec le gouvernement algérien cette brillante idée, et son chef de l'État, bien sûr. Et plus que jamais, il me semble que c'est un rendez-vous qui deviendra incontournable, qui sera le rendez-vous de l'Afrique après cet appel d'Alger. Nous allons sans plus tarder inviter nos éminents panélistes à rejoindre la scène. Et j'ai l'extrême honneur de commencer par Madame Aïcha Boubacar, qui est ministre d'État, ministre fédérale en charge de l'investissement, du commerce et bien sûr de l'industrie de la République fédérale du Nigeria. Madame Aïcha Boubacar, welcome. Très honoré. Nous avons ceux qui nous reçoivent quand même, Monsieur Brahim Ben Abdeslam, vice-président du FCE, bienvenue, cher ami. Monsieur Kabi Nourdine, directeur de projet à la BADEA, bienvenue. Et celui qu'on ne présente plus, Constant Desmallet, le patron de la chaîne panafricaine Africa 24.
Madame, Messieurs, ravi de vous rejoindre pour ce panel qui s'annonce riche et vif. Donc soyez attentifs, les questions vont fuser et les réponses doivent être brèves et concises. Madame Lamy, si vous permettez, je vais commencer par ceux qui nous reçoivent. Allow me to start with our host, Monsieur Brahim Ben Abdeslam. Quel long chemin, quel long parcours. Nous y sommes, près de 3000 participants, une énergie incroyable, des deals. Quel premier bilan tirez-vous en 3 points? Mais tout d'abord, on ne reçoit pas. Nos amis africains sont chez eux. On est tous chez nous. C'est important de le dire. C'est la vocation même de cette belle terre algérienne d'accueillir nos frères, nos amis, nos sœurs africains. C'est ça l'objectif de ce forum. Alors, bilan. Écoutez, certainement, le président du Forum des chefs d'entreprise va faire dans son allocution de clôture un bilan assez exhaustif de ce qui a été fait. Mais permettez-moi de dire deux ou trois petites choses qui me semblent importantes et essentielles. La première, c'est que le vrai rendez-vous africain commence à partir d'aujourd'hui. Nous avons bâti quelque chose à Alger qui commence aujourd'hui, puisque au regard des dizaines et des dizaines, voire des centaines de rencontres en aparté, au regard des workshops, au regard des plénières, au regard des contacts entre les chefs d'entreprise, je pense que beaucoup de choses est en train, ou il y a quelque chose de grand qui est en train de se faire. Au fait, le vrai rendez-vous d'Alger, ce sont les milliers de rendez-vous, les milliers de contacts qui ont été pris et qui commencent certainement à donner les premiers fruits, puisqu'on a assisté à la signature de pas mal de contrats. Mais ça, c'est le premier bilan, à mon sens. Le deuxième enseignement, si je puis parler d'enseignement qui me semble important dans le cadre de ce forum, c'est que je pense que nous, les Africains, et je dis bien nous, les Africains, à partir d'Alger, on a basculé de dire vers le faire. On n'est plus dans une culture de dire les choses, mais plutôt de faire les choses. Et c'est vraiment l'enseignement qui me semble le plus important à tirer. Aujourd'hui, on entame une phase de construction, une phase de co-développement, une phase, et j'allais dire, comme pour reprendre une belle expression d'un grand penseur, une phase de davantage dans le partage. Nous sommes dans cette optique davantage dans le partage. C'est ça ce qui nous anime. Troisième élément qui me semble important, c'est ce haut patronage de son Excellence le Président de la République. Monsieur le Président de la République, lorsqu'il a lancé avec ses pairs africains l'idée d'une EHPAD, et ça a été repris dans cette salle, c'était aussi dans cette optique de faire pour l'Afrique et non de dire pour l'Afrique. La démarche, les résultats qui ont été obtenus dans le NEPAD, même si on ne parle pas beaucoup, sont des résultats exceptionnels en termes de gouvernance, en termes de co-construction. Et le Forum des chefs d'entreprise inscrit de manière claire et directe dans le prolongement de l'action de son Excellence le Président de la République. C'est ça, à mon sens, les premiers enseignements que je peux tirer de cette rencontre. Et encore une fois, je le dis clairement à mes frères africains, vous êtes chez vous, et je peux vous dire autre chose, on va renouveler certainement ce rendez-vous. Merci. Merci beaucoup, M. Ben Abdeslam, pour ce premier bilan. Madame la ministre Aboubacar Aïcha, M. Abdeslam a parlé de coopération, a parlé de rendez-vous du partage. En 2 jours, the transition is good? Transition is fine? Okay. It's slow. Okay. Maybe let me do it in English to make it easy for you. Donc, je vais parler peut-être en anglais. Donc, on parlait de coopération, on parle de donner un retour. Est-ce que vous pensez, à partir de votre position, si on parle de Nigeria, à partir de ce forum, est-ce qu'on peut signer un partenariat entre l'Algérie et le Nigeria? Vous voyez 2 co-champions qui émergent là, non?
Bien, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs et l'invitation qui m'ont adressé pour participer à cette rencontre. C'est vraiment très instructif. Également, je voudrais exprimer toute ma considération au président et gouvernement de l'Algérie pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux dont j'ai bénéficié. Nigeria et l'Algérie déjà ont un accord bilatéral. Et ceci veut dire qu'on doit travailler fort et voir comment on peut exécuter tout cela. Je pense que la clé, c'est la mise en œuvre, l'application. Les Africains parlent beaucoup et je crois qu'on développe beaucoup de politiques, mais là, on doit mettre des stratégies de mise en œuvre parce que ça devient un problème et nous souffrons de ce qui a été dit dans les analyses. On doit agir pour avancer. Autrement, il y a beaucoup de choses communes aux Africains, notamment des problèmes d'infrastructure. Et on doit travailler dur pour s'assurer que nous fournissons l'énergie pour nos peuples. J'ai toujours dit que l'Afrique, c'est le premier espoir pour l'énergie dans le monde. Et on doit savoir comment utiliser nos potentiels. Nous avons été bénis, nous avons l'agriculture, l'éthique, l'énergie, et nous devons savoir comment utiliser toutes ces opportunités également. Maintenant, les compétences. On doit travailler dur pour gagner les compétences requises pour l'industrialisation. On doit rejoindre le marché émergent parce que l'Afrique est le marché émergent suivant. Et donc, on doit travailler avec nos proches, avec nos capacités, nos compétences. Pour les TIC, on doit aider nos jeunes à maîtriser l'informatique et l'énergie. Parlons de TIC, on doit investir beaucoup dans les TIC parce qu'on doit être impliqué et on doit faire pour nous la communication, on doit faire l'économie additionnelle. Les TIC, c'est le moyen qui nous permet d'avancer. Donc, il y a l'efficacité et l'efficience des procédures gouvernementales et des traitements du gouvernement. On a besoin d'apprendre comment les TIC peuvent nous aider à avancer rapidement. Les transports et la facilité de déplacement, de circulation, parce qu'on doit se mouvoir et se déplacer facilement. Et moi, je pense qu'on doit voir les options des personnes âgées parce que beaucoup de pays africains n'ont pas les ressources nécessaires pour faire les paiements nécessaires. On doit travailler. Il y a la question de la paix et de sécurité sur laquelle on doit travailler avec des dialogues. La sensibilisation, c'est une procédure qui aide beaucoup pour qu'un Africain qui se rend d'un pays à un autre doit avoir une idée claire de ce qu'il attend en matière de documentation et pour lever tous les problèmes de bureaucratie. En ce qui concerne la qualité, je crois que j'ai assisté à un atelier où on en a parlé. On doit avoir des biens et des produits de qualité qui respectent les normes internationales et on doit respecter toutes les qualités de produits que l'on doit fournir, même entre nous. Je pense maintenant que les négociations entre nous en tant qu'Africains, il faut savoir ce qu'on veut. Il ne faudrait pas seulement voir ce qui nous semble être le meilleur pour nous. On doit aller autour d'une table et discuter de voir qu'est-ce que je veux moi en tant qu'Africain et qu'est-ce qui doit servir. Je pense que nous sommes les Africains, nous vivons ici, nous savons qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et nous savons qu'est-ce qui peut prendre en charge nos propres problèmes. On doit se préparer avant d'aller pour emprunter ou faire des crédits, alors que nous pouvons régler nos problèmes tout seuls. Les investissements, la recherche et développement, ce sont des domaines où on a besoin d'harmoniser nos investissements. On doit être capable d'assurer une mise à jour de toutes les données, notamment en ce qui concerne l'énergie pour l'agriculture. Nous, Nigeria, nous sommes un pays agricole, donc il y a beaucoup de choses qui ont été traitées et qui servent la promotion du commerce, normalement transfrontalier, pour répondre aux perspectives par le raffinage des produits pour
pour avoir une valeur ajoutée destinée à l'exportation des produits. Il ne faut pas exporter seulement des matières premières. Ce n'est pas l'échange que l'on souhaite seulement. La communication électronique également doit avoir sa place dans la communauté africaine. Le plus important, c'est qu'on doit être en mesure d'investir en Afrique. C'est là le message que l'on doit transmettre, c'est investir en Afrique. Pour être plus spécifique, en agriculture, en énergie, gaz, est-ce qu'on ne peut pas avoir une société qui peut aller avec une compagnie algérienne? Oui, le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est qu'il y a 18 compagnies en Afrique qui vont investir en Algérie et en Nigeria. Formidable. Pour rappeler qu'avec le Nigeria, nous avons une coopération stratégique et structurante pour l'Afrique, puisque nous avons le gazoduc Nigeria-Algérie-Europe, qui est un projet très avancé en termes d'études. Et puis, nous avons, il ne faut pas oublier, la transsaharienne, cette route qui mène de la Méditerranée jusqu'au fin fond de l'Afrique et qui est aujourd'hui sur tout le territoire algérien totalement terminée. Il reste un petit chouïa de kilomètres en Mali pour arriver à Abuja. Donc c'est vraiment la coopération avec le Niger, mais avec l'ensemble des pays africains et stratégique et est importante pour nous en tous les cas. Merci. Monsieur Kabi, l'argent, l'air de la guerre. On en a beaucoup discuté dans les sessions, dans les panels. Les PME se sont plaintes à de nombreuses reprises de ne pas accéder au financement leur permettant de réaliser, se développer sur le continent africain. Je sais que la BADEA, bien sûr, ça investit beaucoup dans les infrastructures, mais comment un continent dont le secteur privé est fait de 95% de PME peut-il se développer si l'accès au financement n'est pas facilité dans le cadre de coprojets d'investissement comme ceux dont nous venons de parler? BADEA, aujourd'hui, en partant d'Alger, quel peut être l'engagement que vous prenez en termes de financement, de soutien au secteur privé africain d'un pays à l'autre? Merci beaucoup. Donc, premièrement, je félicite un peu la FCE pour le gouvernement algérien pour la réussite de ce forum. Vraiment, c'est un pas très important pour vulgariser pour les investisseurs l'environnement des affaires en Algérie et aussi dans les pays africains. Les deux piliers essentiels pour l'investissement privé sont les réformes, la bonne gouvernance et aussi le financement. Les pays africains, nous travaillons, ça fait une quarantaine d'années dans les pays africains, donc le milieu d'affaires a totalement changé, donc nous assistons maintenant dans la majorité des pays à un assainissement, donc si je peux dire ça, donc des réglementations, des études aussi, donc beaucoup d'études ont été faites pour inciter le privé à l'investissement. Et surtout dans le domaine des PPP auxquels l'Afrique a besoin, des grands projets, puisque la capacité financière du gouvernement elle est limitée, donc il y a beaucoup de projets dans ce sens auxquels les investisseurs vraiment peuvent faire l'affaire. Le deuxième aspect, c'est le financement. La BADEA, bien sûr, avec les autres institutions régionales qui travaillent en Afrique, donc depuis 2015, nous avons senti ce besoin. Nous avons senti un peu cette défaillance en matière de financement. Pour cette raison, donc, nous avons mis en place un guichet du secteur privé pour appuyer les investisseurs africains ou les investisseurs arabes à s'implanter dans les pays africains. Donc les conditions que offre la BADEA sont des conditions avantageuses et sont pratiquement similaires aux autres institutions de financement telles que le SFI, telles que la BAD, telles que la Banque européenne d'investissement. Et il y a aussi derrière la BADEA le groupe de coordination arabe qu'on travaille conjointement. Donc il y a les financements propres de la banque, mais aussi les financements qui sont apportés par le groupe de coordination qui est composé par le Fonds saoudien de développement, le Fonds koweïtien, le Fonds Abu Dhabi, la Banque islamique et l'OFID, bien sûr. Donc nous travaillons dans certains cas en pool et nous mettons les ressources nécessaires à la disposition soit des pays, soit des investisseurs privés et aussi des banques
africaines, soit banques arabes de la région Afrique ou proprement les pays africains, pour l'octroi des lignes de crédit. Et déjà, on a octroyé pas mal de lignes de crédit à la BOAD, à la BDC, à la PTA, pour un peu rétrocéder ça donc pour les investisseurs privés. Donc, nous continuons notre stratégie dans la matière de financement et les prochaines années, donc on va essayer d'améliorer, d'aller plus loin. Nous commençons à réaliser même des forums d'investissement propres à certains pays. L'Éthiopie, on a fait, le Mozambique, la Tanzanie, etc., pour faire un peu donc, des forums d'investissement locaux et comme ça donc, appuyer les pays africains à avoir les capitaux nécessaires pour le financement des projets. Le développement de l'Afrique, aujourd'hui, il est primordial donc, de miser sur le secteur privé. Donc le secteur public, déjà, elle est là. La banque aussi travaille dans le secteur public par la mise en place de l'infrastructure adéquate pour les pays africains, la route transsaharienne. Donc la BADIA la finance au niveau du Niger, avec les autres institutions, bien sûr. Le développement de l'infrastructure portière et aéroportière donc, est en cours donc, dans plusieurs régions de l'Afrique. Et il y a donc le guichet investissement privé qui est déjà là. Et il y a notre donc, guichet mis en place, c'est le guichet pour le financement des exportations arabes vers les pays africains. Donc nous avons mis à la disposition de plusieurs banques arabes et aussi des banques régionaux, donc des lignes de crédit pour favoriser un peu et faciliter les exportations donc, des pays arabes vers les pays africains. Alors si je suis un patron de PME, dans la salle je dirais je suis perdu. Monsieur Kaby a essayé de noyer le poisson, plein de guichets, plein de véhicules, mais en sortant d'ici, je ne trouverai pas l'argent qu'il faut pour financer mon projet. Deuxièmement, on se plaint des gros tickets. C'est toujours des tickets de 5 millions de dollars, 10 millions, 15, 20, 50 millions de dollars qui vous intéressent. Je suis une PME, mon besoin c'est 500 000 dollars. Est-ce que la BADIA répond concrètement à mon besoin? Si je suis exportateur algérien, j'ai un deal au Sénégal. Est-ce que ça fait partie de vos zones d'intervention en termes de tickets? L'intervention de la BADIA, elle est facile. Donc, pour un investisseur, pour qu'il puisse bénéficier des ressources de la BADIA, donc, la première chose, c'est de faire une étude d'opportunité d'un projet. Ça va nous éclairer aussi, ça va éclairer l'investisseur donc, dans le domaine qu'il va faire, le marché, etc. C'est les choses classiques auxquelles on ne fait pas exception par rapport aux autres banques commerciaux, aux banques internationales. Donc, l'étude sera faite, donc sera envoyée, sollicitée à la BADIA, on l'examine, donc on répond. Donc nous avons une task force donc, qui permet de répondre rapidement donc, aux investisseurs. Ce sont les procédures un peu classiques auxquelles on ne peut pas déroger, bien sûr. Donc pour les PME, c'est vrai. Donc nous avons mis des dispositions pour certaines banques régionales en Afrique, la BDC, la BOAD, etc., pour essayer d'encourager donc, la prolifération donc, du tissu PME, qui est un peu la source de croissance pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, on n'a pas de grands besoins en matière de gros projets, etc. Il y a les projets PPP, bien sûr, qui nécessitent des ressources importantes. Mais le moteur pour l'Afrique, ce sera les PME donc, auxquels nous adhérons parfaitement pour l'encourager donc, avec les moyens qu'on a. Merci, M. Kaby. Je vous taquinais un peu. Et nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants sur Africa 24.